Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du gage de justement la vidéo de dimanche. Tout s'est pas passé comme prévu mais on vous en parle tout de suite. C'est parti? C'est parti. Alors, on va faire les choses très rapidement. J'ai commencé à le lire, j'ai tenu 35 pages. Dès la page 3, j'ai dit j'aime pas du tout, je vais pas réussir à lire. Plus les pages avançaient, plus je tenais le livre loin de moi. Ça m'a profondément dégoûtée. Et j'ai arrêté à la page 35 parce que vraiment c'était insoutenable. Ça fait un tiers. Voilà. C'est déjà bien. Donc bon, je te laisse parler de l'histoire et on reparlera un peu plus de mon ressenti. Ça marche. Puisque du coup, je l'ai également relu pour l'occasion. Il y a des choses à dire, ça c'est sûr et certain. Alors, on est sur donc la BD Un léger bruit dans le moteur, qui va nous parler d'un enfant qui a constitué un plan pour tout simplement tuer l'ensemble des habitants de son village. Voilà. Ça, c'est le postulat de base qu'on comprend très rapidement. Et il doit avoir quoi, 8-9 ans? Même pas. Après, si on rentre un peu plus dans les détails, évidemment, on va y voir du meurtre, on va y voir des pièges, de la torture, de la manipulation, de l'inceste, de la pédophilie, que des thèmes, le top du top. Non, clairement, c'est pas pour tout public. Moi, j'avais même oublié certains passages, parce que de base, ma première lecture, j'avais fait il y a au moins 3 ans. Après, c'est pas trop, même pour moi, notre genre d'histoire préférée. Je propose que tu parles un peu de ton ressenti. Mais en fait, on est du point de vue donc, de cet enfant qui nous dit le jour de ma naissance, j'ai tué ma mère et mon père a retrouvé une nouvelle mère. Enfin, il nous met dans un contexte où on sent que psychologiquement, le personnage principal ne va pas bien du tout et qu'il n'est pas entouré pour aller bien. Je sais pas trop dans quelle époque ça se situe, mais on est sur une époque imaginaire assez lointaine quand même, dans lequel où clairement la santé mentale et même la santé physique, hein, c'est pas du tout leur priorité. On est sur un village qui est très reculé, dans lequel on nous le dit tout de suite, il n'y a personne qui vient, sauf lorsqu'ils entendent un léger bruit dans leur moteur et qu'ils ont une panne. Ça, voilà, d'où vient le titre. Je pense qu'il y a autre chose dû au titre qui vient par la suite, mais moi, j'en suis pas arrivée là, clairement. C'est niveau psychologie du personnage, on est sur vraiment un enfant qui est très dérangé, hein. Voilà, on va pas se le cacher. Dérangé et dérangeant. Hein. Dérangé et dérangeant, ouais, c'est ça. Parce que faut se dire que là, on est quand même sur un enfant de, même pas une dizaine d'années qui m'a mis mal au point où j'en avais envie de vomir. Voilà, faut le faire. Après, c'est parce que très rapidement, dès les premières pages, on y voit de la maltraitance animale. Ouais, ça c'est, je pense, qui m'a le plus dérangé, c'est que tout de suite, il y a de la maltraitance animale. Il nous dit tout de suite ce qu'il aimerait faire à un certain animal. Ça m'a vraiment pas plu. J'ai trouvé qu'il y avait aussi pas mal de violences animales pas nécessaires. De type, à un moment, il sort de sa chambre et il passe par la fenêtre et il écrase un escargot et on le voit. Ça sert juste le côté psychopathe du personnage, mais j'ai trouvé que dans l'histoire, ça n'avait pas d'intérêt, juste à part nous rajouter une couche sur le fait qu'il soit complètement fou, mais on le voit, on le sait, hein, de toute façon. Après, je pense que les dessins, ils ont vachement joué aussi. Hein. C'est très particulier. C'est très particulier. À savoir, petite anecdote, on était donc au festival Le Quai des Bulles au mois d'octobre et il y avait une exposition sur les bandes dessinées RIP, donc des mêmes auteurs. Je suis rentrée dans l'exposition, j'ai pas pu faire le tour, je suis partie, je me sentais pas à l'aise, il y avait quelque chose qui me dérangeait, que j'aimais vraiment pas dans cette expo et je suis partie. Donc je pense vraiment que c'est l'univers entier des auteurs qui me convient pas. Bah, c'est vraiment une ambiance glauque. Les couleurs qui sont utilisées, enfin, c'est pas des couleurs, quoi. Tout est triste, sombre. Ouais. À ma connaissance, on n'a pas un contexte où on nous dit, voilà, c'est telle date dans tel pays, mais il y a une notion de racisme qui m'a vraiment mis très mal à l'aise dès le début. Il y a une famille qui habite reclus à l'autre bout du village et en fait ils sont reclus tout simplement parce qu'ils sont noirs. Et je vous dis, j'ai lu 35 pages.
35 pages, on a autant d'informations. Je pense que j'ai été vraiment submergée d'infos qui m'ont dégoûtée et vraiment, j'ai pas pu tenir. On rentre direct dans le vif. Oui, parce que pour lui, c'est vraiment un rêve. En plus, moi, je vous le dis, tout au long du livre, il n'y ressent pas vraiment de culpabilité ni rien. Donc, c'est vraiment très spécial. Mais c'est vrai que là, quand je l'ai relu, je pense que c'est un des thèmes que j'avais un peu oublié. Et pour faire un comparatif avec un livre que pour le coup j'ai lu et qui m'avait absolument pas choqué, j'avais lu The End of the Fucking World, que je t'avais offert d'ailleurs, suite à avoir vu la série sur Netflix. Et je pense qu'il y a un peu ce côté où les dessins sont vraiment pas détaillés, mais ça m'avait pas choqué. Alors que bon, pourtant on reste sur un postulat similaire, hein, un adolescent qui veut tuer des gens, qui a déjà tué des animaux, mais en fait, juste on nous le dit, et après, il se fait du mal à lui-même, mais on ne voit pas vraiment grand-chose, à part, évidemment, si à la fin de la saison, on commence à voir des choses, mais sinon, en termes de série et dans la bande dessinée, ça ne m'a pas choquée. De toute façon, je pense que ce serait intéressant de mettre en parallèle les deux types de dessins, mais... Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Et j'ai trouvé que, pour le coup, on avait ce côté... Là, c'est glauque, vraiment glauque. De l'autre côté, c'est glauque un peu grotesque. Le personnage, il a un peu d'humour à son insu dans The End of the Fucking World. Il a un peu ce côté de... Il fait des blagues sans se rendre compte qu'il fait des blagues. Il est entouré de gens qui ont un peu d'affect aussi pour lui. Là, personne ne l'aime, et je pense que personne ne veut l'aimer non plus ici. Hein. Il aime personne l'aime. Ah oui, c'est clair que vous n'avez pas rigolé un seul instant. Il n'y a pas un petit rictus qui va apparaître, ça c'est clair et net. On le vend bien, au contraire. Mais après, tu vois, c'est ce que quand je l'ai relu, là, je me suis fait cette réflexion et je me disais, je pense que c'est un très bon livre, mais dans son genre, et que ce genre-là, le genre thriller polar, c'est pas pour nous. Je comprends qu'il y en ait qui apprécient. Enfin non, j'allais dire j'en ai d'autres que j'ai appréciés plus que celui-là, mais je peux pas trop comparer. Par exemple, vous le verrez dans le bilan lecture, je spoil un peu, mais j'ai lu le thriller en 3 tomes Adabana. Ça m'a mis 3 fois plus mal que ça. Et pourtant, il n'y a pas de couleur, mais c'est tellement réaliste. Il y a beaucoup moins de meurtres dans Adabana, et pourtant, mais horrible quoi, mais on en reparlera. Après, on en revient toujours au même point, ça dépend de la sensibilité de chacun, et moi, dès le début, pourtant j'ai lu, d'ailleurs on n'a plus le livre parce qu'on l'a vendu à une amie, Manon, si tu passes par là, Le Spectateur, qui pour le coup était une BD aussi un peu glauque, mais en fait le personnage... juste, il est là, il parle pas, il observe des choses étranges, mais à aucun moment il passe à l'acte. De toute façon, il est non-verbal, donc voilà. On n'a pas ses pensées. Juste, il vit sa vie. On voit la bande dessinée à la première personne, mais en fait, on sait qu'il est bizarre. On sait qu'il se passe des choses dans sa tête. On sait que potentiellement, voilà, il va passer à des actes plus ou moins douteux, mais on nous dit rien, on ne sait pas. On peut seulement le deviner. Alors que là, on voit tout. Donc c'est ça aussi qui m'a mis vraiment très mal à l'aise. On voit tout. Après, il y a quand même des trucs intéressants. On va dire que c'est vraiment une lecture atypique et hyper marquante. À la fin, il y a un petit cahier graphique pour voir un peu dans quelle ambiance ils ont vraiment voulu plonger leur récit, quoi. Et il faut savoir que, d'ailleurs, je l'ai appris lors de cette deuxième lecture, que c'est une adaptation d'un roman. Je crois que c'est un polar de 2013. Je savais pas du tout. Mais j'ai pas envie de lire le roman, ça c'est clair et net. Oui, mais peut-être qu'avec le roman, justement, il y a cette notion de... On peut tout imaginer. Et on peut se les imaginer à notre façon. Si on a envie d'imaginer que le soleil brille et qu'il fait super beau et qu'on est dans un champ de fleurs, ça peut être le pire des meurtres. On peut se rattacher quand même au fait que... Non, mais dans ma tête, il fait beau. Mais voilà, ça sert le récit aussi, le fait que tout soit très sombre et tout. L'univers graphique est très chouette, ça je le retire pas. Après, pour faire une quand même assez bonne précision, sans spoiler, c'est que je trouve que la fin est bien. Elle est ouverte. J'ai envie de dire pourquoi, comment, mais je vous laisse la surprise quand même. Mais ça annonce
ou en tout cas ça laisse fortement imaginer une suite, qui moi je pense était prévue. Notre chat a trouvé la balle de ping-pong, c'est catastrophique. Et moi c'est vrai que depuis que je l'ai lu, je m'attendais vraiment à un tome 2, à peut-être d'autres histoires, à peut-être des explications, des flashbacks, quelque chose un peu en plus. Ça n'arrive pas, et c'est pas si grave. En soi c'est une bonne lecture, tu vois, quand on est préparé et quand on aime ce genre d'univers, tout simplement. Et je pense que si vous êtes curieux, essayez peut-être de le trouver en médiathèque ou de le trouver en dématérialisé, vous le payerez moins cher. Si vous avez un doute quand même sur le fait que c'est une histoire qui peut vous plaire ou pas. Parce qu'avant de dire qu'on n'aime pas, il faut essayer. Voilà, c'est comme les légumes. Un gage bien choisi, mais peut-être trop bien choisi, parce que là, on est trop sorti de ma zone de confort. J'ai fait trop fort. De toute façon, entre nous, entre Maintenant. vous. Elle aurait dû gagner, j'aurais dû perdre. Donc bon, de toute façon, il y aura aussi d'autres jeux qu'on a prévus. Ouais, mais tu vois, j'ai plein d'autres idées là. Pour une partie 2 des cases mystères, j'ai trouvé que c'était sympa comme jeu. C'est vrai. Voilà, je prendrai ma petite revanche. Qui pourrait potentiellement te plaire ou pas. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'en tout cas, ce genre de gage va nous permettre de rentrer vraiment plus en détail sur un seul livre. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez d'autres idées. Sur ce, on vous dit à une prochaine. Tchuss! Bisous!